Salut la team, aujourd'hui pour la 169e édition du GCN Show, on vous fait notre top 5 des meilleurs pneus pour passer l'hiver. C'est parti. Premièrement, avant de commencer, on a choisi des pneus qui sont solides, robustes, qui sont aussi connus pour ça, et qui sont assez polyvalents. Et concrètement, pour ce coup-ci, le rendement et la performance, on s'en fout un peu. On veut uniquement ne pas crever. C'est bon. Donc, dans notre sélection, on a mis le traditionnel Grand Prix 4000, 4 saisons plutôt, de chez Continental, qui lui possède une barrière, on va dire, protectrice, une bande anti-crevaison qui s'appelle Vectran. Ouais, chaque marque a sa spécialité. Oui, voilà, qui est quand même, donc le Vectran chez Continental est très très connu. Ils ont aussi sur le flanc le tissu robuste Duraskin qui est quand même aussi lui très très solide. Le Grand Prix 4 saisons aujourd'hui, c'est l'un des pneus incomparables et surtout que tout le monde a, beaucoup de personnes l'ont, il a fait ses preuves. C'est un classique. C'est un classique aujourd'hui pour passer l'hiver sans crevaison. Après voilà, on n'a pas ajouté quel type de chambre à air il fallait utiliser, mais voilà, ça c'est au choix. Là, on précise vraiment le pneu. Ou du tubeless. Ou du tubeless, oui, c'est vrai que maintenant il y en a des tubeless. Donc celui-ci, il existe en section 23, 25, 28 et 32. Et au niveau du prix, voilà, on a pris ce qu'on trouvait sur les sites. Donc celui-ci, il est dans les 45 € selon les magasins ou les sites. Et voilà, après, si vous pouvez le trouver, évidemment en promo sur n'importe quel magasin, sur n'importe quel site ou dans n'importe quel magasin. Voilà, ça c'est au petit bonheur la chance et selon vos recherches. Ensuite, Max, on a le Hutchinson Sector que tu connais plutôt bien. Ouais, Hutchinson Sector qui est en 28 ou 32. Le gros avantage de ce pneu, c'est qu'il a été développé pour Paris-Roubaix à la base. Donc c'est un pneu qui va être avec une carcasse très résistante. Et ils ont travaillé aussi sur deux gommes différentes, c'est-à-dire une gomme assez rigide sur le dessus, sur la bande de roulement pour garder énormément de vitesse, et une gomme plus souple avec des petits picots sur le côté pour garder de l'adhérence dans les virages. Donc voilà, parce que quand on parle de non-crevaison, de terrain humide ou assez froid au niveau du bitume, l'hiver, il s'agit d'avoir de la gomme qui correspond. Et pour ce pneu, en moyenne, on est aux alentours des 40 € aussi sur le marché. Et pour les sections, du coup, là, on peut le retrouver en 28 et 32. Donc c'est plutôt pas mal. C'est du classique, à savoir que l'hiver, c'est bien d'avoir des pneus un peu plus gros. Ça adoucira un peu votre confort, ça vous fera travailler un peu plus en force, vu qu'il y a un peu plus de matière à traîner. Ouais, ça c'est pas mal. Et ensuite, en plus, on a le Pirelli, donc chez les Italiens, le Pirelli P0 Race 4S. Donc le nom est un petit peu long, mais c'est un pneu que j'ai pu utiliser lorsque j'étais chez UAE, parce qu'on l'avait, Pirelli était l'un de nos sponsors à l'époque. Donc voilà, c'est un pneu que j'ai pu utiliser vraiment très très résistant. Et sous la pluie, c'est l'un des meilleurs pneus que j'ai pu utiliser, du moins pour l'hiver et dans cette gamme-là. Donc voilà, il dispose de SmartNet qui est en silica, donc c'est quelque chose c'est une gomme qui est quand même assez souple et qui a quand même de l'accroche et qui est aussi très très résistant. Après on a le Speedcore également, donc c'est une technologie qui est en instance de brevet chez eux. Donc c'est une carcasse qui est complètement en tissu et en nylon et elle possède en plus une bande, on va dire, anti-crevaison, une protection anti-crevaison. Et comme je l'ai dit, sous la pluie c'est l'un des meilleurs pneus qui possède une accroche formidable. Il est disponible du coup en section de 28, 30 et 32 et à un prix de 49 €. Voilà, au niveau des prix, pareil, on a fait, c'est des prix qui sont aujourd'hui, on va dire, dans la moyenne. C'est pas extrêmement cher, comme on peut retrouver parfois des Vittoria à 100 € le pneu. Et c'est pas non plus donné quand on voit qu'un pneu, parfois on peut le retrouver, un pneu bas de gamme, faut pas mentir non plus, qu'il y a un pneu bas de gamme car parfois on peut le retrouver dans les 10, 20 €. Mais quand on voit le test qu'on a fait récemment, un pneu à 9 €, ça faisait pas le taf quoi. Non, du moins pour l'hiver, c'est trop juste. C'est trop juste. Donc après, on va retourner en France avec Bibendum, donc exactement Michelin, qui nous propose le Power All Season. Exactement. Parle-nous de celui-ci du coup. Alors le Power
All Season, c'est pareil, ils ont travaillé sur leur gomme personnelle. C'est High Grip Design plus gomme Michelin Gomme X. Il me semble que j'avais un dentifrice comme ça, Gomme X. Non, ils ont travaillé énormément pour avoir le maximum d'adhérence sur sol humide et froid. Donc là, c'est vraiment pas mal. Et puis sur les flancs, ils ont mis le Aramid Shield qui permet d'avoir une résistance à la crevaison et aux épines qui est développée. À savoir aussi que l'hiver, on va avoir tendance un peu à dégonfler en pression et on va pouvoir pincer plus facilement. Donc c'est bien d'avoir des flancs un peu plus renforcés qui va permettre de maintenir la carcasse du pneu sur le dessus. Pour la section, celui-là, on peut le retrouver en 23, 25 et 28. Par contre, au niveau des prix, c'est un peu plus bas. On est sur celui-ci à 39 €. Enfin, on a trouvé 39 €. Voilà. Donc, mais c'est pareil, parfois, hein, dans certains magasins, il peut être moins cher ou plus cher, ça dépend, malheureusement. Ou avec le montage offert. Avec le montage offert, ça peut être pas mal. C'est toujours ça de prix. Donc, c'est tout pour Michelin. Par contre, on a Schwab. Ça au niveau de la prononciation, on n'est pas très bon. Très bon. Par contre, ils remplacent cette année leur Durano DD par le One 365. Donc c'est un nouveau pneu qui arrive, qui reprend les mêmes performances que le Durano DD, pardon. Okay. Et il a un petit avantage comparé aux autres pneus qu'on a vus précédemment, c'est qu'ils ont mis sur le flanc une bande réfléchissante qui va pouvoir augmenter votre visibilité la nuit. Et ça, c'est vrai que Schwalbe, c'est la seule marque qui fait ça, il me semble. Sur d'autres marques, il me semble, il y a des petits marquages réfléchissants. Et c'est vrai que ça aide énormément à la visibilité et pour pouvoir rouler un peu plus en sécurité lorsque la nuit tombe. Donc, voilà. Et du coup, en termes de section, celui-ci, on va le retrouver en 25, 28 et 32. Et le prix devrait être dans les 40 €. Voilà, c'est à peu près le même prix que l'ancien pneu. Et enfin, du coup, pour finir, voilà, on vous a donné notre sélection des 5. Mais voilà, après, évidemment, vous roulez avec ce que vous voulez. Nous, ce qu'on vous donne aujourd'hui, c'est le meilleur pneu pour ne pas crever. Donc certes, c'est pas les moins chers, certes, c'est pas les plus onéreux non plus. En termes de performance, ils sont parfois ridicules comparés à on va dire, un Vittoria TT. Voilà, exactement, les pneus chrono. Les pneus de chrono. Mais voilà, le but étant de ne pas crever et c'est le plus important. Oui, parce que lorsqu'il fait froid, changer sa chambre à air ou changer son tubeless avec les mains complètement gelées, c'est pas l'idéal. C'est pas agréable. Du coup, voilà, c'est sur ces belles paroles qu'on va passer à l'actualité et aux résultats. Exactement. Et ben voilà. Donc en actualité, ça sera la principale et l'unique d'ailleurs. Donc on a Michael Hessmann, l'Allemand de 22 ans, qui est chez Jumbo. Je pense qu'on pourra dire qui était chez Jumbo donc. Qui a été contrôlé positif à un diurétique en juin dernier via son échantillon A et l'échantillon B a été confirmé et testé positif fin de semaine dernière. Donc voilà, il avait été suspendu par l'équipe Jumbo en interne, mais du coup il encourt désormais une suspension des grandes instances. C'est ça. Donc voilà. C'est pas des nouvelles qu'on aime. C'est pas des nouvelles qu'on aime relayer. On préférait avoir des victoires comme ce qui s'est passé sur le championnat d'Europe. Par exemple. Et on va passer du coup au côté résultat. Exactement. Grâce à cette belle transition que tu viens de nous faire. Championnat d'Europe cyclocross, et là... T'as Pontchâteau en France. Ah, Pontchâteau en France, effectivement. Faut le souligner. Et là, c'est chez les femmes encore Femme Van Den Pel qui remporte la course. Franchement, elle domine cette année. Hein. Ouais, elle domine. Pas que cette année, l'année dernière aussi, déjà, c'était déjà comme ça. Et après, du coup, donc ça, c'est chez les femmes. Et chez les hommes, on a Michael Vantorenhout. Qui lui conserve donc son titre de champion d'Europe. Vous pouvez voir sur les photos que la piste était légèrement humide. Ouais, légèrement. Légèrement. Et ensuite, au niveau français, donc on a Rémi Lelandais qui fait 3e chez les espoirs. On a l'équipe de France en relais mixte par équipe qui, elle, remporte le titre de champion d'Europe. Et ensuite, on a chez les juniors qui ont fait carton plein, puisqu'on a une championne d'Europe, donc Célia Guéry, je pense que ça se prononce comme ça, désolé si je le prononce mal. Et ensuite, on a Aubin Sparfel qui, lui, remporte le titre chez les juniors masculins. Ne t'inquiète pas pour la prononciation. Au plus, elle est qu'en espoir. Hein. Ah ouais, au plus elle grandira dans les catégories, au plus elle remportera de courses, au plus tu t'y mettras.
Donc voilà, franchement des très beaux résultats et c'est plutôt pas mal. Bah, c'est Franchement, ça. ça fait plaisir de voir des Français avec le beau maillot étoilé. Une génération qui pousse, on va C'est dire. ça, ouais. Et du coup, Max, les prochaines courses à suivre justement sur JCN+. Alors, on a un week-end chargé avec le 11 novembre, le Super Prestige à Niel. Et le 12 novembre, du coup, la World Cup de Dendermonde, hommes et femmes, directement sur GCN+, à suivre. Bah oui. Et en plus... Encore de la bagarre d'un à bout. Ouais, exactement. Et j'allais te dire justement sur JCN+, qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine Alors, comme documentaire? sur GCN+, le documentaire s'appelle El Diablo. Ça, c'est Mitch Docker, notre cycliste à moustache blonde. C'est ton collègue. Ah, c'est bien sûr, c'est mon collègue. Et là, du coup, il s'est mis dans la peau de Claudio Capucci. Capucci. Je l'ai pas, moi. Je l'ai Capucci. pas. C'est le Sur sa victoire lors du Tour de France 1992, où il a été parti en échappée sur une étape de 250 km et 7000 de D+. Donc là, Mitch, il est reparti avec le vélo de l'époque, la tenue de l'époque, et nous a sorti un reportage qui est vraiment super intéressant. Ce bon vieux Mitch. Et on passe au vélo de la semaine maintenant. Vélo de la semaine, donc toujours avec le hashtag JCN en français. Donc on a le BMC Gravel Cayus 011. T'as marqué 0, 1 et 1. Donc de Maxime Potier, donc qui est full SRAM Red. Ça c'est vraiment un joli vélo, donc tout blanc avec le petit vert, ça c'est vraiment sympa. Roue Zip 303 Firecrest, sacré roue d'ailleurs, j'adore cette roue. Donc voilà, tout intégré, aéro, une belle machine de guerre pour le Honnêtement, gravel. ça donne pas envie d'aller en gravel avec un vélo suisse aussi beau. Aussi beau, ouais. Si Je beau. vais trop parler. On veut pas parler de prix, mais on dépasse les 10 000 euros sur un vélo comme ça. C'est 11 499 €. c'est surprenant et Ça fait bien, c'est vrai que Suisse. ça fait rêver. Ah oui, Ça fait c'est rêver. vrai, c'est On clair. peut pas tous l'avoir, mais ça fait C'est rêver. clair. Donc bravo Maxime pour ta victoire. Et maintenant, Bravo pour ta victoire aussi, mon Max. On a oublié de le marquer, mais quand même. vrai. Attends. dans les actualités, Max, on avait aussi ma victoire au Bikeman Maroc après 1000 km d'effort, 1020 km d'effort. Je t'ai suivi, je t'ai soutenu, hein, je t'ai Mais pendant que tu travaillais. je t'ai encouragé toute la nuit, j'étais avec toi. Mais bon, voilà, Super une beau. belle victoire. Après avoir fait 2 toute la saison, on a quand même gagné une course chacun, c'est le principal. Donc voilà la team, j'espère que ce JCN Show vous aura plu. On se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos sur JCN en français. Bye bye.